Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais savoir quelque chose. Comment Coton Sport de Gao, champion en 2021, et Victoria United, champion en 2024, ont reçu leur prize money et pas Colombe du Dja. Il serait quand même malhonnête pour certaines personnes de peindre la gestion actuelle de la FECAFOOT uniquement en noir. Ce serait malhonnête. Parce que, en réalité, ce qu'on veut vous faire croire que la FECAFOOT a distrait l'argent des prize money d'un club, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Parce que, prenons le cas de Coton Sport. Parce que Coton Sport est souvent cité par certaines personnes concernant les prize money qui n'ont pas touché. Juste un petit rappel. Coton Sport de Garoua a été sacré champion du Cameroun en septembre 2021, c'est-à-dire avant l'arrivée de Samuel Eto'o fils et son exécutif. Parce que l'exécutif de Samuel Eto'o prend les rênes de décembre 2021 en novembre 2025. Ce qui fait 4 ans. À cette période, la prime de champion n'avait pas été versée par l'exécutif conduit par Seydou Bobodia, sous le prétexte que, oui, on sort du Covid, il n'y a pas l'argent, il y a ceci, il y a cela. Coton Sport n'avait pas reçu un copec, un seul. Et une fois que Samuel Eto'o a été installé avec son exécutif, il a clarifié la situation et a tenu un engagement clair. Il a accordé à Coton Sport sa prime spéciale avec pour objectif de permettre au club d'intégrer la phase de poule de Ligue des Champions. Et le montant était même supérieur à la prime habituelle. Le montant était supérieur à la prime habituelle. Parce que, il faut savoir que Samuel Eto'o a pris cette décision qui était hautement symbolique. Et cette décision a eu un impact, puisque les finances du club ont été boostées, les finances de Coton Sport. Par ailleurs, les faits récents contredisent l'idée d'une gestion totalement défaillante de la Fédération camerounaise de football. On parle toujours de Coton Sport. Coton Sport a remporté le championnat 2022 à Garoua et la prime correspondante a été effectivement versée avant même que le club ne décroche un nouveau titre en 2023. Donc, Coton Sport a gagné en 2021, Samuel Eto'o n'était pas là. Ils ont reçu la prime. Quand ils ont gagné en 2022, ils ont reçu
l'argent avant même que le club ne décroche son titre. Donc, après avoir gagné en 2022, ils ont encore gagné en 2023. Et les gens veulent distraire l'opinion publique. Puisque le club Victoria United a bel et bien reçu son prize money de champion en 2023-2024. Et il y a à peine 6 mois que Colombe Djidja a été sacré champion du Cameroun. Il faut chercher la vérité et les raisons de la non-réception de son prize money. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on a un certain nombre de journalistes paresseux qui se contentent de lire le Congossa sur Facebook. Ce qui n'est pas normal. Parce que, comment on peut nous expliquer que la Fédération camerounaise de football, avec le président de la FECAFOOT qu'on connaît, peut rester avec le prize money de Colombe? Vous ne vous posez pas de questions. Quelqu'un qui a payé le prize money d'un champion qui n'était pas champion quand lui il était président. Il a payé le prize money d'un autre champion, le même champion qui n'était pas champion avec lui, l'année précédente, avant. Il a payé 2023. Il a payé 2024. Et en 2025, il ne paye pas. Vous voyez Samuel Eto'o, fier comme il est. Fier comme il est. Venir faire n'importe quoi. Il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs les raisons. Parce que je ne connais pas un monsieur qui est autant fier, autant content de payer. Et il s'en vante parce qu'il dit souvent que il paye tous les employés de la FECAFOOT. Et c'est vrai, depuis que Samuel Eto'o est à la Fédération camerounaise de football, aucun employé ne s'est plaint. Aucun employé ne s'est plaint de la non-réception de son salaire. Tous les employés sont payés à date. Je peux même vous donner la date. Mais comme je ne peux pas vous donner la date parce qu'on ne sait jamais, parmi vous là, il y a des gens qui ont des gens peut-être à la FECAFOOT qui leur doivent de l'argent. Et ne venez pas mettre ça sur moi, je ne peux pas vous dire. Mais les employés de la FECAFOOT sont payés à date. Et ce sont les prize money qu'on ne paye pas. Et depuis là, vous savez, cherchez vos problèmes ailleurs. Cherchez vos problèmes ailleurs. Parce que si c'est là-bas que vous voulez arriver, vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas avoir. Vous n'allez pas arriver. Parce que, et je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez des gens qui viennent, ils se lèvent, ils demandent, parce qu'ils ont entendu un voice, et ils veulent maintenant faire croire que la fédération n'a pas payé. Vous avez quelle preuve? Vous n'avez aucune preuve que la fédération n'a pas payé. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Et la fédération, je vous dis toujours ça, la fédération rend compte à ses membres. Ne viennent pas rendre compte à Richard Nahar, mon équipe. On vous rend compte à ses membres.
Et vous allez souffrir que la fédération puisse rendre compte à ses membres. Comme vous cherchez les vraies informations, allez chercher les vraies informations. Mais ce que je viens de vous dire là, c'est une information que je suis allé chercher. Et j'ai trouvé. Et je suis venu vous donner. Ceux qui sont forts là, allez chercher les informations. Parce que même la raison pour laquelle on ne paye pas ou on n'a pas payé, je ne sais pas. Mais vous allez comprendre bientôt. Je ne dis rien.